Shabbat Shalom, notre paracha cette semaine, parachat Mishpatim, et venez voir la paracha. Quand on rencontre la paracha, on voit qu'on parle beaucoup du voleur. Et la Torah nous parle comme ça, si une personne il a volé, et on l'a attrapé, il va payer le double. S'il a volé des animaux, il a fait la shrita, ça dépend. Si c'est une petite brebis, il paye x4. Si c'est une vache ou un taureau, il paye x5. Et la question qui se demande, pourquoi? Rachid nous explique un truc incroyable. Il dit, Rabban Yochanan ben Zakkai, puisque la brebis, elle va pas rapide, il va mettre sur les épaules, comme il a eu honte, on lui donne une réduction. Et la question se demande, ne vole pas, n'aie pas honte. C'est-à-dire quoi que tu as eu honte? Alors, et pourquoi Rachid devait dire, c'est le où il a emmené cette lesbienne de Rabban Yochanan ben Zakkai? Ah oui, mes amis, le Rabbi Lubavitch, il emmène un pirouche incroyable. Il dit que tout le chidouche ici, c'est parce que c'est Rabban Yochanan ben Zakkai qui a dit ça. On sait que Rabban Yochanan ben Zakkai, c'était une personne qui était très très important. Et la Torah et la Gemara nous raconte que quand il allait dans le marché, tout le temps il disait bonjour aux gens. Jamais les gens ils disaient bonjour. Et pourquoi en vérité? Parce que Rabbi Yochanan ben Zakkai il a compris que l'importance d'une personne c'est la racha. Combien on le donne le kavod, combien on le fait important. Et c'est ça qu'on va comprendre en vérité. Même si une personne il a volé, même si une personne ne se sent pas bien, en vérité, on l'a toujours à l'intérieur, il faut toujours essayer le remonter. Chacun, ah mais c'est pas grave, j'ai fait une rigolade, tout le monde rigole de lui. Non, une personne a resté au kavod. Et si cette personne qui a volé et il a pris une brebis, il l'a mis sur les épaules, il a une plus grande honte, donne-lui une réduction. Et incroyable de se voir cette magnifique histoire. Il y avait une fois, le rabbi il avait l'habitude de mettre la main sur les yeux quand il faisait la Hamida. Et un jour, pendant 2-3 jours, ils ont vu qu'il ne l'a pas mis. Et ils ont remarqué qu'il y avait une personne qui s'appelait Yehuda, qui était aveugle, et il avait une figure violée. Et le rabbi, pour ne pas le faire honte, même s'il est aveugle, il ne mettait pas la main. Parce qu'une personne qui rentre dans le Beth Midrash, il dit, ah, regarde, le rabbi met ça. Ça veut dire que même quand une personne il est aveugle, on fait attention. Combien faire attention à les personnes? Combien de dire un bon mot à une personne? Comment un petit mot, tu peux changer tout, qu'est-ce qu'il va avoir? Et oui, mes amis, c'est ça qu'en vérité on apprend cette paracha. Et combien aujourd'hui c'est tellement facile avec Internet de faire les choses. Et pour finir, avec aussi une magnifique histoire du Chavetz Chaim, il y avait une fois, le Chavetz Chaim était invité une personne. Et quand il rentre chez eux à la maison, la table était toute préparée, mais elle n'était pas couverte avec les chalotes. Et la personne il rentre, dit, ma femme, pourquoi t'as pas mis? Le Chavetz Chaim il demande, mais pourquoi on couvre en vérité avec couvre? Il dit parce qu'en vérité, il a voulu montrer qu'il comprenait, parce qu'on n'a pas envie de faire honte au pain. Alors le Chavetz Chaim il a dit, le pain il peut avoir honte, il a compris en vérité. Si dans le pain on fait ta moisson, c'est sûr pour une autre personne. Que chacun il va rajouter le lien de donner des bons mots, de remonter les personnes, et on espère qu'on aura la Géoula avec Mamash. Shabbat Shalom et Psorot Tovot.